Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'ai vu que vous avez apprécié ma dernière vidéo et donc écoutez, je vais vous faire des petites vidéos dans ce sens-là assez pertinentes. J'ai fait une commande ce matin, waouh, une grosse commande. Alors pas une grosse commande en volume, mais une grosse commande en pécuniaire du Japon et je vous présenterai ça quand ça va arriver. Je suis trop contente, j'en rêvais depuis longtemps. J'ai dit allez, je vais pas attendre 107 ans parce que je serai déjà plus là. Et donc j'ai commandé des choses super. J'ai reçu ça que j'avais commandé aussi de Mikitake, Color Make You Happy. Il a l'air, je viens de le recevoir là ce matin, je ne l'ai pas encore regardé, j'ai regardé que quelques pages. Et donc, alors si je mettais un peu de lumière, peut-être que ça ira mieux, non? Oui, je pense. Voilà. Alors j'aime beaucoup, parce que, d'ailleurs j'aurai des choses à vous dire quand j'aurai fait les colos terminés. J'ai quelque chose d'important à vous dire sur les livres de colos, les colos qu'on n'aime pas. Je vais vous faire voir comment colorier un colo qu'on n'aime pas. Et vous allez voir, on peut s'éclater. Je vous en parlerai écoutez, dans la prochaine vidéo parce que on arrive à la fin du mois, donc je vais vous présenter les colos que j'ai terminés. Et c'est très fin par rapport à d'autres. Les Eri, par exemple, ils sont plus grossiers. Et là, vraiment, c'est très très fin. Oh, je trouve ça très très joli et je suis trop contente de l'avoir acheté. Honnêtement, je suis ravie. Alors, c'est un d'occasion que j'ai acheté. Mais là, vraiment, il y a des très belles choses à faire. Les ballons, que j'adore, vous savez bien. Il y a de quoi s'éclater là-dessus. C'est vraiment très chouette. Alors, aujourd'hui, on va faire... Ah oui, je voulais qu'on continue, parce que vous avez aimé ce qui concerne les aquarelles. J'arrive pas à retrouver le mot. Les aquarelles scintillantes. Je ne sais plus comment on dit. J'ai un creux dans la tête en ce moment. Et donc, je vais choisir un colo pertinent. Ah, ça peut être des petits chats avec des cœurs. Des ballons avec des cœurs, mais ça peut être aussi... Ce que je voudrais qu'on... Oh, ça c'est chouette. Ah oui, ça c'est chouette. Ça c'est bien. Ah ben, on va aller là-dessus. Alors, c'est une double page. Mais on va pas mettre beaucoup de temps à la faire. Parce que c'est pas... On va pas faire tout le colo. Mais quand même, je voudrais vous montrer ce qu'on peut faire avec des aquarelles scintillantes. Alors, vous savez que j'ai deux boîtes. Ah, elle est où mon autre boîte? Il faut que j'aille la chercher. J'ai celle-ci que je vous ai présentée de chez Temu, qui est à 14 €. Et donc, qui correspond à ça. Ok? Mais c'est très transparent. Donc ça, je garde vraiment pour les fonds noirs. D'accord? Après, on peut le tenter sur autre chose, mais il faut faire des essais sur des feuilles blanches, dans ce cas-là. Ce qu'on va faire aussi avec celle-là. Oui, celles-là sont beaucoup plus prononcées, il y a beaucoup plus de pigments dessus. Après, je les ai achetés plutôt 4 € la petite barquette, donc, enfin le godet, pour mieux parler, quand même, le godet. Et donc, ils sont plus foncés. Alors, on va voir si c'est pertinent, laquelle est plus pertinente. Et alors, pour ce faire, je vais d'abord prendre de l'aquarelle. J'ai retrouvé ma boîte d'aquarelle. Je suis trop contente. Et j'ai un bleu de céruléum ici. Il aurait peut-être fallu que je nettoie là, d'ailleurs. Enfin bon. J'ai un bleu de céru. Alors mon eau, c'est pareil, elle n'est pas propre. Oh là là, je suis partie comme ça. Moi. Je vais prendre un peu de bleu avec beaucoup d'eau quand même. Pour que ce soit assez clair. Et je vais voir ce que ça donne. Je vais tester déjà. Parce que j'ai pas testé. Donc on va découvrir ensemble. Mais j'ai une idée dans la tête. Donc ce qui est bien.
Donc, je vais faire le contour ici et l'intérieur, en laissant quelques blancs quand même. En laissant un petit peu de blanc, oui. J'y ai pensé un peu tard, mais ça fait rien, c'est bien. Et je vais prendre un petit peu de violet, violet bleu, que je vais mettre dans celle-ci. Et que je vais pas tout remplir, voilà. Donc déjà, ça c'est sympa. Déjà c'est sympa. On va laisser sécher. Et je vais aller chercher donc mes aquarelles métalliques. Ah ben voilà, métallique, c'est le mot que je cherchais. je l'ai prononcé toute seule. Vous voyez, le cerveau, hein, c'est les complexes. Donc j'ai des... Alors j'ai pas de violet, il va falloir aller chercher mes violets, mais j'en ai des violets dans l'autre. Alors je mets donc une base d'aquarelle et ensuite je vais voir ce que je vais prendre au niveau des aquarelles métalliques. Déjà je vais prendre une feuille, une petite feuille, parce qu'il faut absolument que je teste les couleurs bleues. Là j'ai un bleu gris qui est super joli apparemment. Oh oui, c'est pas mal. Il me faudrait un bleu vraiment... Ah, ça c'est joli, ça c'est plus joli, c'est plus clair. Ah ouais, c'est plus peps, ça c'est plus peps, vous voyez. J'ai celle-ci qui est pas mal aussi. Ah ouais, mais non, je préfère celle-ci. J'en ai une autre ici. Faut que je range toutes mes aquarelles. Mais ouais. Oh, ça c'est bien pour une bulle. Oh, ça c'est pas mal pour une bulle. Ouais. Ah oui, c'est pas mal. Et la dernière ici. Ah, ça aussi. Ouais, mais il faut quand même qu'on... Ah ouais. Non, mais je vais opter pour celle-ci, moi, je pense. Ouais, je vais opter pour celle-là. On va voir ce que ça donne. Donc, je reviens dessus. Vu que j'ai un fond qui est déjà fait, eh bien, c'est génial. Alors, je vais essayer de rapprocher. Donc, je repasse ici, par-dessus, c'est normal, ce qu'elle recouvre. Mais comme c'est transparent, ce qui est bien, c'est qu'on voit dessous. Et là, je peux reprendre mes blancs. Ce qui est bien, c'est que comme je mets de... Je peux reprendre mes blancs, faire des ouvertures de blanc. Voilà, je peux reprendre ici. Hop là. Hop là. Voilà, je retire. Hop. Et là, ça me fait une jolie bulle. Ce que je peux faire, c'est prendre, vous voyez cette couleur-ci, là, que j'avais pris au début, et faire des petits ajouts. Des petits ajouts autour de la zone blanche, par exemple, ici. Des petits ajouts de couleurs, voilà, ici. Plus foncé. Donc, je trouve ça assez sympa. Et pour ce qui est du violet, alors ben là, il va falloir que j'aille chercher dans cette palette-ci. J'ai du violet. J'en ai aussi dans mon autre palette. Mais là, il me faut vraiment un bien transparent, je pense. Ah, au niveau du violet, j'ai ça qui est très joli. J'espère que ça va le faire sur une feuille blanche, par contre. Parce que vous avez vu dans mon autre vidéo
Surtout pour celle-ci, que sur le noir, waouh, ça match. Par contre, sur le blanc, tu vois, on voit rien, quoi. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ah, j'en ai un ici aussi. Bon, on va voir, mais déjà ici. Ah ouais, si, c'est pas mal, ça. Alors, je vais essayer de le mettre bien en face, quand même. Celle-là, je l'aime moins. Ah. Je vais enlever de la couleur. On va la répartir, là. Alors, elle est dessus ou elle est dessous? Non, non. Après, elle pourrait être dessus, hein, plutôt que dessous. Oui, on pourrait faire que celle-là soit dessus, finalement. Ça me plaît mieux quand c'est dessus. Alors, j'ai mis trop d'eau, évidemment. Voilà. Là, c'est bien parce que ça, il y a une transparence. Donc là, j'aime bien. D'ailleurs, on ne sait même pas qui est dessus, qui est dessous. Et c'est plutôt pas si mal que ça. Alors, est-ce qu'on rajoute une troisième couleur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que ce soit chatoyant? Oui, peut-être. Si je rajoute une troisième couleur, le violet et le bleu, on va regarder sur la roue chromatique. On a violet, bleu. Ah, on peut faire du vert. Parce que le rouge ou l'orange, wow. Ou alors un rose. Un rose, ce serait pas mal. Un rose. Je pense qu'un rose, ce serait pas mal. Alors, ce que j'avais vu, moi, dans les roses, c'est que j'avais du joli rose ici. J'avais des jolis roses. Est-ce qu'on les met directement ou est-ce qu'on met de l'aquarelle avant? Ça va dépendre de la couleur. Rose rouge, je sais plus ce que c'était ça. Je crois que c'était assez rouge. Ah oui, c'est un très joli rose rouge. Mais je trouve que ça claque un peu trop. Celui-là est plus tendre. Je vais voir si j'ai pas plus tendre encore en rose. Oh, si celui-là est très tendre. Oh là 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 là, il est beau celui-ci. Alors, on aurait pu commencer par celui-ci qui est très tendre. Waouh. Ou alors finir avec. Je sais pas. C'est très joli. Alors, ce qu'on aurait pu faire, tiens, c'est mouiller la zone, en fait. C'est un truc que je pense jamais à faire, moi. C'est carrément mouiller la zone. Mouiller la zone. Voilà. Je la mouille quand même pas mal. Et là, ben là, on va s'éclater parce qu'on va venir... On va venir mettre de la couleur rose. J'ai ça, j'ai un rose un peu plus foncé ici. C'est assez joli, c'est très transparent. Franchement, c'est sympa. Ce que je vais faire, je vais essayer d'enlever ce que j'ai mis là. On ne panique pas. Je pense que les pages sont assez épaisses pour faire ça, oui, très bien. Donc, ouais, c'est très sympa de faire ces couleurs-là directement avec l'aquarelle métallique. Et on a un petit côté scintillant qui est vraiment... Bah, qui va vraiment avec le
le colo. Après, ça dépend du colo que vous avez, mais là, c'est vraiment féerique, on le voit. Donc, c'est ça qui est vraiment sympa. Je pense que des violets, je vais pas en faire beaucoup. Et plus je vais m'éloigner du violet, plus je vais mettre une autre couleur plus soutenue en haut. Ici, j'ai envie de refaire un... Je ne sais pas, je vais regarder sur mon nuancier. Ce qui irait bien. Oh, j'ai un joli violet métallique par contre ici, qui est chouette. Alors c'est vrai que ces roses-là, ça rend bien, mais c'est sur le noir, donc il faut faire vraiment attention. On aurait pu prendre un jaune... Ah oui, un jaune... Ouais, qu'est-ce que j'ai ici en jaune doré? Oh, j'en ai des jolis aussi. Je vais aller chercher ma boîte, parce que je ne l'ai pas prise, ma boîte jaune doré. Alors... J'ai plein de jolis jaunes dorés, là. Vraiment, la palette est magnifique. Alors... je les teste sur du blanc, parce que c'est vrai que le blanc... Voilà, c'est joli ça. C'est un jaune qui est vraiment très très joli. J'ai un jaune beaucoup plus clair ici. Oh là là, qui est chaud. Oh oui, alors les deux là, à mon avis, ça va le faire. Allez, c'est parti. Je vais le mettre ici. Oh là là là, le jaune, il est génial. C'est vraiment très joli. Donc je mets cette première couleur ici. Alors je vais allumer notre lumière là parce qu'on a du soleil, mais le soleil arrive, il repart, il arrive, il repart. C'est un peu pénible. Voilà. Je vous montrerai après la lumière. Et donc je vais reprendre de l'eau jaune, du coup, très clair. Et je vais venir en mettre à l'intérieur, ici. Et les bulles, vraiment, elles sont très légères. Je voulais de la légèreté. Parce qu'à l'aquarelle, ça ferait des bulles beaucoup trop prononcées. Et vous voyez, les bulles sont scintillantes et légères. Et ça, c'est plutôt cool. Alors ensuite, ce que je viendrai faire, c'est que avec un crayon, je viendrai faire les petits cœurs et les petites fleurs. Et là, dans le blanc, alors j'ai des blancs, je les ai pas testés, mes blancs. Ça tombe très bien, tiens. On va faire le temps que ça sèche, ça. Où est-ce que je vais faire ça? Bon, ça fait rien. Le temps que ça sèche, je vais faire un test de blanc parce que je me suis acheté des blancs. Alors celui-là, il est bien blanc, mais je sais pas si ça va passer bien sur du... Ouais, c'est moyen. Ah, j'ai du... Si, c'est pas mal. Ouais, bon. J'ai du matériel qui arrive aujourd'hui. Je vais vous faire encore une vidéo. Vous allez voir, ça va être intéressant. Si, c'est pas mal, ça. C'est pas si mal que ça. Le petit cœur, ok. Là, j'ai du blanc aussi à mettre là. Et je pense que je vais en remettre par-dessus après. Parce que on voit encore la ligne dessous. Ça, c'est un peu embêtant. On voit la ligne dessous. Et je voudrais vraiment qu'on ne voit pas la ligne dessous. Donc, j'en ai acheté d'autres. Ça, c'est un lot que j'ai pris sur... C'est un lot que j'ai pris sur Temu, où j'en ai plein. J'en ai plein. J'ai un lot
j'en ai plein. Donc je vais voir ce qui est vraiment... Est-ce que celui-ci serait pas plus probant? Ah, pas encore. Ça vient, mais pas encore. Je vais voir ce que j'ai de mieux. Ah, ça, c'est un acrylique marqueur paint. Ça, là, je l'avais depuis un moment. Oh, il a l'air un peu transparent. Ouais, c'est pas probant non plus. Bien. Ah, les blancs, on court après les blancs, c'est une catastrophe. Ça, c'est un autre dans le lot que j'ai eu. Ah, là, celui-là a l'air plus blanc. Le petit, là. Alors, le petit, il me plaît bien, le petit. Ah, si, c'est pas mal. Ah, ça, c'est une pelure. Ah, c'est pas mal. Et même le tour de la boule. Le tour, je vais le faire blanc. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est blanc, mais comme le papier. Il est pas mal, celui-là. Il est pas mal du tout. Ah, le petit, il est pas mal. Alors lui, ah bah, il est bien. Bon, bah, j'ai eu ce lot-là sur Temu. J'ai mis blanc. Dans la recherche, j'ai mis blanc. Et ils m'ont mis ce lot-là, puis j'ai dit, allez, on y va. Pour le prix, de toute façon. Et honnêtement, j'espère que j'en ai un autre de celui-là, qu'il y en avait plus. Je sais pas. Ah, il est très chouette. Alors, celui-ci, il est très chouette. White permanent marqueur 1,5. Est-ce que j'en ai un autre? Parce que j'en ai eu plusieurs autres. Ah oui, on dirait que c'est le même. Non, c'est pas le même, mais on va voir si... Puis j'en ai un autre ici. Bah, celui-là, c'est le même que celui-là, je crois. Ouais. Par contre, si, ça a l'air d'être les mêmes. Par contre, c'est pas marqué un 5, pareil. Je vais voir quand même si c'est le même. Ah si. Oh, je suis contente, j'en ai deux. Alors là, je suis ravie, ravie, ravie. J'en ai deux. Mais c'est bizarre, on dirait que l'autre, quand même, il est mieux, celui-ci. C'est pas une idée ou quoi, là? C'est une idée ou... Je sais pas. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Ça enlève bien le noir, quand même, je trouve. Même si on aperçoit quand même un peu. Peut-être repasser, passer, repasser. Pourtant, ici, ça l'a bien enlevé. Alors ça c'est plutôt marrant. En tout cas, ça l'atténue très bien. Alors oui, ça va être long de faire toutes les bulles. En fait, c'est pas la bulle qui est longue à faire. Ça va être tout le détourage des bulles.
Après, pour le blanc, les blancs, je vous dis, on court après. Et je suis sûre que vous aussi, vous courez après tous les blancs. Celui-là, c'est lequel? C'est le même que... Ah non, tiens, c'en est un autre, celui-là. Oh, c'est un petit. Oh, c'est marrant, ça. C'est un tout petit, tout petit. Alors, c'est peut-être bien pour faire ça. Ouais. Ouais, bouf. Dans mon cas, là, c'est pas. Je sais que celui-là, il est extra. Le Unisigno blanc, le gros, là, je sais qu'il est extra. Et je vais voir si... Alors lui, par contre, eh oui, il n'y a pas photo. Bah lui, il enlève très bien les traits. Il n'y a pas photo. C'est bien, je vous fais un... Mais bon, c'est bien d'avoir aussi des blancs transparents, un peu, parce que quand on fait des nuages, eh ben, ça, c'est génial. Donc, c'est bien d'avoir plein de blancs, en fait. Puis pour le prix que je les ai eus, honnêtement, alors j'ai du mal. Avec l'âge, on va tout de travers. Avant, je faisais les traits très droits. Avec l'âge, on tremble. Pourtant, je bois pas, je fume pas. Mais on n'a pas le pied sûr et on n'a pas le doigt sûr. Hein. Ça, faut pas vieillir, je vous le dis. Voilà. Bon, on arrive à se faire plaisir quand même, hein, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Pour les colos, c'est un peu plus compliqué pour aller droit, même quand je dessine. Waouh, c'est un vrai challenge, comme dirait l'autre. Voilà. Et là, on fait un joli blanc. Ici, on fait des jolis points. Vous voyez, ça ressort beaucoup mieux pour le coup. Je ferai un petit cœur bleu. Je ferai une petite marguerite. Ici, là, maintenant, je vais pouvoir, voilà. Avoir mon blanc bien transparent. Il y a des poussières là-dessus. Voilà. Bon, bah là, on est pas mal, hein. On est pas mal. Le signaux, il n'y a rien de tel, hein, je vous le dis. Il n'y a rien de tel. Donc, vous voyez, avec les aquarelles scintillantes, eh bien, bah, c'est joli, quoi. C'est vraiment, ça fait un effet aérien. Et puis, donc, par contre, alors, ce qui va être bien, et je vais vous faire voir, ce qui est bien, c'est que quand on a des... comme ça, des bulles assez transparentes, tout ça, le fond, je vais le faire beaucoup plus soutenu, pour qu'il y ait vraiment un... Ah, alors par contre, qu'est-ce que j'ai été bête? J'ai été stupide, dès le départ. J'aurais dû faire mes arcs-en-ciel, j'avais pas vu, j'aurais dû faire mes arcs-en-ciel dès le départ, puisque normalement, ils se reflètent dessous. Vous voyez, voilà, bon bah c'est bien, parce que ça prouve que j'ai pas réfléchi avant. Ça prouve que j'ai pas réfléchi avant. Donc on va voir si on peut rattraper ça, je ne sais pas comment. Honnêtement, je ne sais pas comment, mais on va voir quand même. Ce que je vais faire, c'est... Alors, un arc-en-ciel, ça commence par quoi? Il faut que je regarde sur mon portable. Un arc-en-ciel. Où est-ce qu'il est, Bon, j'allais le chercher. Donc, l'arc-en-ciel commence par du rouge. On va le prendre par en haut, par du rouge. Alors, vu qu'il commence par du rouge, alors,
je vais prendre mes crayons. Je fais de la place là parce que c'est une catastrophe sur mon bureau. Il n'est pas très grand. Donc, il commence par du rouge. On va faire un rouge assez... Là, je prends un polycolore. Je vais voir si ça va bien là-dessus, le polycolore. Oh, c'est moyen. C'est plus... Ouais, on va prendre un plus foncé. Ah, bah, ce que j'aime bien, moi, c'est les Uniposca. Alors là, ça, on est sûr que c'est gras. Voilà, le rouge. Bien. Du coup... si je veux... Eh ben, normalement, ça, c'est pas opaque. Donc, ça devrait continuer par là. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va traverser la bulle. Déjà, il y a un défaut dans le dessin. Parce que la bulle, elle est censée être transparente. Donc, on va le faire qui commence comme ça, tranquillement. On va pas appuyer là pour avoir un effet de transparence. Donc ici, il est plus puissant puisqu'on sort de la boule. Il est plus puissant. Ce qu'on va faire, on va traverser ici. On va le faire plus clair. Et on va traverser ici. Bon, comme c'est censé être transparent, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà, on va mettre du crayon, mais légèrement. On va faire léger. Comme ça va faire l'effet de transparence. Donc c'est bon, on l'a rattrapé. Et c'est pas si mal que ça. Voilà. Ici, normalement, il devrait y avoir un trait. Ils oublient des traits dans les colos quand même. Ça se demandait, c'est bizarre, d'oublier des traits comme ça. Je trouve ça un peu bizarre. Là, ils l'ont pas oublié. C'est bon. Ici, ils l'ont pas oublié non plus. Donc là, il y aura du rouge. Voilà, c'est pareil. Après, c'est du orange. Alors, on va voir si l'effet de boule transparente, on arrive vraiment bien à l'avoir repris par rapport à une boule là qu'on va faire et qui va être prise dès le départ en transparence en fait. Voilà. Donc là, on a quand même rattrapé. Je trouve que c'est pas si mal. On voit bien que c'est rouge. Ensuite, il nous faut du orange. Donc je vais garder ça je vais garder ça de côté, le rouge. Il va me falloir du orange. Alors tous mes oranges sont ensemble normalement. Voilà. Je vais prendre un orange, assez orangé quand même. J'ai envie de prendre mes Spectracolor. Ils ont des jolis orangés. Ils sont assez gras, très gras même. On les fait plus ces crayons là. Quel dommage. Donc là, je fais plus foncé. Et là, je vais faire plus clair. Je vais pas appuyer. Vous voyez, ce sera pour faire l'effet de transparence. Et ici, alors ici, ça va rejoindre là. Et eux non plus n'avaient pas fait le trait, donc eux aussi se sont gourés. Et donc je fais quand même, ici je fais plus foncé. Et là je fais mon effet transparent, voilà, assez clair. Ensuite on a où est-ce qu'il est mon portable? Parce que je fais regarder sur mon portable. Ah, ok.
Ok. Ensuite, on a... bon, j'avais trouvé arc-en-ciel et ils me l'ont enlevé. C'est quand même pas possible, ça. Avec leur pub de merde, là. Jaune, vert, bleu, violet. Jaune, vert, bleu, violet. Alors, jaune, vert, bleu, violet. J'ai un jaune en Posca uni. Jaune. Que je vais passer de là à là. Ah, vous voyez que même si on s'est trompé, qu'on a fait la bulle avant, ça le fait. Vous voyez? Jaune, vert. Il me faut un vert. Le vert est très vert, je sais pas. S'il est si vert que ça, je vais prendre un vert moyen. Toujours avec les Posca uni, vert. Alors le vert, on va le passer ici. Et on va le passer là. Je rejoins les deux traits. Et je mets mon vert. Je vais mettre mon bleu. Alors le bleu, où sont les bleus? Bleu et violet. Alors bleu, je vais prendre un Posca ou alors un... peu importe. Un bleu. Je vais prendre mon Spectracolor. C'est un joli bleu ciel, comme ça, que je vais... Voilà, je fais mon trait et je viens mettre mon bleu par-dessus légèrement. Et... ah mais il manque un violet. Ah les cons, ils sont pas mis. Il en faut 6. Bon, en plus, ils n'ont pas fait le bon... bon, c'est pareil, on n'aura pas de violet, ce qui n'est pas très grave. Donc, voyez, on a quand même la transparence ici. Et je me dis que si on revient... alors, je vais faire un test. C'est un test. Hein. Si je reviens avec ma couleur de départ, là, dessus, mon aquarelle, tac. Je ne sais plus laquelle que c'était. Ça y est, ça commence bien. Je crois que c'était celle-ci, oui. Donc, si je reviens dessus... mince. Voilà. Si je reviens dessus avec mon pinceau, ça va donner quoi? Je vais revenir en mettre dessus. Donc, je sais pas si ça va changer grand-chose. Oui, peut-être quand même. Donc voilà, je reviens mettre juste une petite couche. Et c'est très bien. Comme ça.
Là, il n'y a pas besoin et là non plus. Voilà. Donc là, vous voyez, on a fait on l'a fait dessous. Donc on va voir s'il y a vraiment une différence entre ce qu'on a loupé et ce qu'on va faire correctement. Donc ici, comme on va faire une autre bulle, je vais la faire bleue, refaire bleu celle-ci. Donc je vais prendre un bleu très clair que j'avais pris tout à l'heure. Non, c'est pas là-dedans, c'est ici. Oh là. Mon Dieu, je crois que c'était celui-ci, il me semble. Sans peu importe, j'en ai plein. Je mets beaucoup d'eau et je vais venir par-dessus. En tout cas, le papier, il prend bien l'eau, il n'y a pas de souci. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, j'ai pas gardé de blanc, mais je ferai mes blancs avec... Là, vraiment, il est transparent. Le bleu est transparent, c'est vraiment joli. Bon, c'est quand même mieux de le faire après, hein, comme j'ai fait là. Même si on a réussi... Alors, je vais vous faire voir. Même si on a réussi à rattraper... Même si on a réussi à rattraper, c'est quand même... Vous voyez, on voit mieux la transparence ici. Même si on a réussi à rattraper, c'est quand même mieux de penser à le faire avant. Donc, pensez quand... Faites pas comme moi. Et c'est bien de l'avoir fait finalement l'erreur, d'avoir fait l'erreur. Pensez, quand vous avez des transparences, à faire le fond d'abord. Et votre transparence par-dessus, évidemment. Voilà. Donc, j'aurais plus qu'à continuer le colo pour le faire, mais ça, ce sera pour le mois prochain. On est le... Oh, mais je vais peut-être vous faire aujourd'hui tous mes colos du mois terminés. J'en ai fait pas mal, hein. Je suis trop contente. Hein. Vraiment, j'en ai fait pas mal. On est le 29. Ouais, puis j'aurais pas fini celui-là. Je pense que je vais faire les colos du mois terminés. Et je vais vous la poster dans la journée. Donc, je viendrai mettre du blanc, tout ça. Et après, donc le mois prochain, vous verrez le colo terminé. Mais je pense qu'il est bien commencé. J'aime beaucoup ce dessin qui... J'aime beaucoup faire les bulles, là, je m'éclate, j'adore ça. Voilà, bah, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Et il va y en avoir d'autres à suivre. Aujourd'hui, je vais en faire au moins 3. Parce que je vais recevoir du matériel. Et que j'ai des colos aussi à vous présenter. Voilà, bonne journée à tous, bon dimanche et à bientôt.